soir les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est moi de liberté. Que nous légons à notre postérité pour toujours. L'équipe 20, ils sont à l'extérieur, ils doivent entrer pour que nos invités puissent les voir. Nous disons merci beaucoup et comme c'est l'équipe 20, nous commençons ici. Mouinda. Ebela. Par les noms, je m'appelle Boulere Moïse, Nico, président sous-fédéral de la Nouvelle-Élan, Béniville et Territoire. Merci beaucoup. Mouinda. Ebela. Par les noms, on m'appelle Malenoke Choramazan. Je suis secrétaire général Béniville de Nouvelle-Élan. Merci beaucoup. Mouinda. Ebela. Moi, je vais représenter. Je suis le troisième vice-président à charge de l'administration au sein du Nouvelle-Élan, parti politique, président Adolphe Mouzitou. Ebela. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. 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 Merci beaucoup. Après Moussou Ebela, membre Nouvelle-Élan, chargé de la comptabilité. Merci papa. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. Mimi kwa majina wananiita Maître Innocent Kambali. Niko président wa droits humains na chargé de questions juridiques au sein du parti. Merci beaucoup. Uongozi wa parti Nouvelle-Élan vile ya Beni na kuwa premier vice-président chargé wa mobilisation na implantation ya parti. Il est là. Atataja jina yake. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. 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 Mie kwa jina wananiita Jean-Paul Wamona. Watu wengi wananifamia JP Kiss, JP Wamona. Mie niko président urbain au conseil de discipline et de contentieux au sein du parti. Merci. Ok, asante sana. C'est la présidente, c'est la camarade présidente fédérale professionnelle du Nord Kivu de notre cher parti Adolphe Muzito Nouvelle-Élan. Ataweza vile kusimama na ataplace tu neno moja. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. Mouinda. Ebela. 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 Ataka uko ba visiteur ndio wanashimamaka. Juu ukakuwa visite kwa watu unaingiaka, nyimbo nyeviko naimba, nao naimba. Kani mgulu mmoja wanachezeaka hapo na wao wanacheza kwanza kwenye mgulu mmoja. Mais c'est comme ça qu'on fait, non? Si vile bageni. Na Mouinda yuko nasema mkiswahili ni nini? Moto. Tala moto iwake. Juu moto aiwake yake wapi? Chini ya matela. Itala wakuitiaka chini, juu haitaangazi. Mebana yangazia njoo yu. Tala iwake. Tala iwake. Tala ifwe na waka sasa fasi yote Mkongo. Parce que si tuko naona tabi tuko mgizi. Atuone tena kama tuko naenda wakisi wa Kongomani. Haiko vile. Inakuwa vile nikigiza kimoja hivi ndio waishatia ndani ya nchi yetu. Inakuwa vile sie wote tunakuwa wavikofu. Hivyo sasa tala inatufaa nini? Inatuangazie na waka. Sie wote tufanye exercice. Parce que ni kasidoga kasi ndio sidoga ya Nouvelle-Élan. Tala iwake. Ndio sidoga. Ya kwanza tala iwake, tala ya iwake, ya tatu tunashimama. Parce tala iwake inapasha tu iwake muhii nchi yetu. Ileta tala iwake. Tala iwake. Tala Iwake. Tala Iwake. 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 Merci beaucoup. Vous soyez
chez vous. Ici, c'est votre maison, c'est la maison du peuple. Moi, c'est Madame Mami, camarade Mami pour certains. Je suis mère de 3 enfants. Je suis la présidente fédérale du parti politique Nouvelle Élan au Nord Kivu. Master en droit international public, licencié en droit à l'ILPG et défenseur des droits humains. Maintenant, je suis activiste des droits humains. Si on a des gens qui sont donc, c'est notre devoir qu'il a nous à l'amour que nous avons défenseur. On en parlera plus au cours il y a eu atelier, fête en même temps, enseignement en même temps. Mwinda. Messieurs le maire de la ville, ou soit son délégué, messieurs le bourgmestre de la commune de Boungou, et chers chefs des quartiers, distingués invités et chers camarades, bonjour. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir dans cette activité, qui est une activité qui consiste à inaugurer notre bureau, un bureau qui est le résultat du patriotisme du camarade initiateur du parti politique Nouvelle Élan, mais également un signe de son attachement envers la population de Béni, mais aussi la compassion qu'il a envers sa population. Nouvelle Élan, c'est un parti qui ne vient pas pour arnaquer le peuple, mais qui vient pour travailler avec la population. Voilà, tout au long de cette activité, nous allons célébrer, nous allons fêter ensemble l'inauguration de notre bâtiment, que je vous ai dit que c'est l'effort personnel de l'initiateur du parti politique Nouvelle Élan. Et nous vous disons merci pour votre participation et c'est à ces mots que nous déclarons ouvert l'activité d'aujourd'hui. Merci. Et nous allons acclamer. Mwinda. En fait, tutakuwa bilenge mu expose yetu paske siye bote ndani ya sali hatukusomaka siye bote mingi, na tunajua ke hapa kwetu Beni tunazungumuzaka Kiswahili na tunazungumuza vile Kinande na zingine malugha. Et d'habitude Nouvelle Élan tunapendaka mtu aje exprimer na lugha yenye atajisikia ndani huru, de sorte que aweze kuzungumuza librement. Et c'est le pourquoi même yechaka tunatia hii salle afin que tukue na kuya tunazungumuza ndani na tuko huru. Alors hatuwezi penda tuzungumuze lugha yenye watu hawataelewa. C'est pourquoi mutani permettre nikuwe bilingue avec votre autorisation. Moi y exposé nilipenda tupime kuzungumzia Adolphe Muzito. Tujue kwanza Adolphe Muzito iko nani? Alors, Adolphe Muzito yeye ndio initiateur wa hii parti politique Nouvelle Élan. Maintenant inaomba tupime kuangalia Adolphe Muzito iko nani? Parce que hapa tunakuya inauguration ya bureau. Na ile bureau iko ya parti politique. Na parti politique inakuwa na initiateur wake. Na avant mtu des fois ça tunaingia kama terrain. Sasa tuko tunawazungumzia maobjectifs za parti. Tunawazungumzia ma vision et d'autres choses. Banapendaka batulia sa initiateur wa ile parti iko nani? Nani ndio alicreate ile parti? Na mamini mnapendaka wajue est-ce que ule mtu iko mtu mwenye anastahili kufatiwa vraiment? Qu'est-ce qui va nous prouver que ule mtu il faut tuende nyuma yake tumwakombanie na tuadhere idée yake?
ou soit pour initiative ya c'est pourquoi moi hii exposé tutaapprendre kwanza kumjua, tujue kama Adolphe Muzito iko nani. Alors tutaprojete voilà cela. Moi hii exposé tutazungumzia tu 3 points. Kwa ya kwanza itakuwa parcours la personne ya Muzito na parcours politique yake, ndio itakuwa kwa ya kwanza. Le deuxième point itakuwa réalisation ya manda yake attaque premier ministre. Ile itakuwa deuxième point, mais aussi kumwisho tutapima kuangalia venye walikuyaka nyuma yake kuswati na walikuwaka avant yeye, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Parce que leo hii shakakuwa parce que tel a déjà travaillé, maanake ule mtu iko hivi na idok kwa na ma préjugés. Maintenant ici tutalipa kuzungumzia Muzito kama iko mtu wa namna gani. Alors Muzito c'est un Congolais. Iko Mkongomani, alizaliwaka hapa kwetu Mkongo. Na jina yake wanamtaka Adolphe Muzito Kumushi, na alizaliwaka 1957. Alors, akaevolue. Donc moi hii exposé ya kwanza zapima kusimbole parce que biographie yake c'est qui aura besoin ya kusoma zaidi, nitawapatia madetail yote mgrupe yetu. Iko lisasie, alipataka lisase yake ku Université ya Kinshasa. En dehors de ça, akatumika a clandestinité mu parti politique yenye wanaitaka PALU, parce que wanasemaka il n'y a pas de leader sans parcours politique. Hautakuwa leader hata la mtu atuma na mwana kwa president wa nouvelle là. Il faut avoir nafasi kwenye alliance yake. Parce que si ebote même le chef de quartier wengine hapa unasikia kama mtu alianzaka kuvirtualité tena akakuwa secrétaire, kama atapanda akakuwa président et ainsi de suite, iko naenda anapanda. C'est ce qu'on appelle le parcours politique. De 2007 à 2008, le camarade Adolphe Muzito anakuwa nommé ministre wa budget dans le gouvernement ya nani ya Antoine Kizenga. En 2008 ndio anakuwa premier ministre wa nchi yetu la RDC. Pour 2011 anakuwa élu député au niveau ya Kikwiti. Et leo hii alikuwa tena réélu Kikwiti comme député, bien qu'il y a ce qui s'est passé pour parcours yake na tutaizungumzia msuite ya exposé. Créer le parti politique nouvelle. L'histoire inakuya anja hapa octobre 2014 à janvier 2015. On a initié atelier du cinquantenaire. Il y a souvent qu'atelier a initié à l'occasion du cinquantenaire à parti politique PALU. Dans moi il y a atelier, il y a cinquantenaire, bali réunir à scientifique, na ba politicien ba mi, je vais traiter ma question de la RDC, c'est lié à la politique, mais aussi à l'économie. Anaendelea à 2015, toujours moyen de 2015, anaanza kufanya ma rédaction ya ma article. Anakuwa anaandika ma article par rapport na ma problème fulani za pays. Par exemple dans l'économie, par exemple mu développement, par exemple kuhusu sécurité ya pays. Anakuwa zile ma article zenye alikuwa anaandika tunakuwa naita hazo tribune, na ndio pale wanakuwa nazungumza juu ya tribune Muzito tu ma problème fulani za mjini. Donc anaonyesha kino kwa hii problem itaombaka tufai hivi na hivi, na anakuwa anaandika matribune na akia expliquer zile matribune ndani ya université. Anakuwa premier ministre, anakuwa Molamuka, et je vous informe que leo hii yeye ndio coordinateur wa Lamuka. Alors ashakafaa nini mparcours yake politique. C'est pourquoi tutaangalia réalisation de son mandat de premier ministre. Sasa Muzito alikuwa premier ministre, alifanya nini? Kazi yake ya kwanza ni alifanya augmentation du budget de l'État à ressources propres.
a augmenté le budget et à l'État de 2,7 milliards. Donc, pour avoir ajout, il y a 2,7 milliards pour le budget et tout, il y a RDC. Pourtant, donc, budget de Waka a été à pouvoir, comme Premier ministre. On a tout un budget à RDC, il faut 800 millions de dollars. Mais Musenga yake nyeye anatumika budget inakia kuwa 3,7 milliards de dollars, donc dans les environs de 4 milliards de dollars. Et nous trouvons qu'il aliweza kuvalier budget de 2,7 milliards, donc de 800 millions jusqu'à 3,7 milliards. Tunapima kufanya comparaison. Tunarudia nyuma dans l'histoire parce que wanasema que l'histoire est telle. Avant lui, 10 ans avant, tunakuta que le budget il varie à tout de 350 millions jusqu'à 800 millions de dollars. Une petite variation de seulement 450 millions de dollars. Ile inakuwa inaingia ndani ya maaktife zake à terme de réalisation. Deuxième chose de l'IFA, augmentation de l'épargne nationale et du crédit à l'économie de moins de 950 millions de dollars, trouvé à 2006 à 4 milliards de dollars. Donc, anaongeza épargne ya donc pays inakuwaka na franga zisipo épargne zinawekewa pour aider pour un problème fulani zinapasha tokea en dehors ya budget. Parce que le budget a augmenté vile na caisse ya épargne à l'État. Augmentation des réserves des réserves de change. Donc, kunakuwaka vile kubanki les réserves zinafacilita kama exchange. Donc, franga yetu isishuke valeur. Sasa hamuna zile ma reserve, franga yenu inashukaka valeur kupita mamone za mamone étrangère. Ilikuwa mu 900 francs, leo hii inapanda iko mu 2000 francs. C'est à cause de ces problèmes. Donc kama premier ministre hakuweza kugere mzuri le secteur, c'est comme ça que inaenda kaleta zile ma problème ya to kucheza. Juu monnaie yenu inaanza shuka valeur par rapport na mamone étrangère. Tumika mzuri aliweza stabiliser, aliweza kuaugmenter ma réserve de change, anaweza vile kufanya ni kustabiliser taux. Et quand le taux est stable, il facilite le commerce, il facilite ma échange. Et nous sommes tous témoins que moi ile période ya muzito na tutapima kuevaluer, tutakuta ke leo hii hatuko tena mu 900 francs, tushafika mu 2000 francs. Tutapima kuangalia est-ce que ceux qui sont venus après lui comparativement à ce qu'il avait fait, est-ce que valiweza kuprotéger ile richesse yenye muzito alio. Mais ilikuwa dans une situation yenye haiko sawa na zingine ma situation. Parce que moi ile période yenye muzito anastabiliser to, le monde entier ilikuwa na traverser une crise mondiale. Et cette crise mondiale on l'appelait la crise des subprimes. Watu wengi walisomaka économie wanajua vile vitu ile materne mzuri. Ile crise ya subprime iko na pana vitu ndio monene na waka na valeur. Mais quand vous ne faites que acheter ni hamdona vitu mnakuwa mko na problème. Alors, ressources yetu ilikuwa le cuivre. Cuivre na ndio tuna exportaka. Cuivre yetu mwa ile crise ya subprime inashuka valeur. Au lieu de 8 millions. Oui, on parlait de 8 millions de dollars. Au lieu de 8 millions pas 8 000 pardon, pas 8 millions. Au lieu de 8 000 dollars par tonne, inashuka de 2800 dollars par tonne. Ça c'était déjà un problème par rapport à la monnaie yetu, mais Adolphe Muzito alishikaza, peu importe ile crise yeniko mondial, anaweza kumaintenir le taux mu 900 francs. Tuangalie œuvre ingine yake. Anafaa revisitation des contrats miniers et amélioration de l'apport du secteur minier. Donc, on a revisité le contrat minier. On a revisité namuna gani. Anaenda kuma carrière. Donc, on vérifie ile maana ni ma exploitation. Parce qu'il y a les entreprises qui viennent exploiter ma minerai.
dans la plupart des cas, ces entreprises étrangères zinakulaka para ya kabambi na kapare ka kidogo ndio kanenda jiretrouver mkese ya leta. Mena maminere zetu zenye sie ba Congolais tungebeneficie yako, les étrangers ndio bana bénéficier yako à grande quantité. Maintenant Muzito quand il est venu aka revisiter ma contrat, donc contrat qui balikuwa nayo na leta anairevisiter pour essayer kuiajuster. Parce que non toi unakia exploiter kwetu mais toi tu prends 80% si unatuachia tu 20%. Pourtant iko kitu iko mali yetu. Ana revisiter ma contrat minier pour essayer de faire monter encore le budget du franc mingi qui revenir mukese yetu ya leta au lieu ya kwenda à l'étranger. Des salaires. C'est pourquoi je vous ai dit, mutapata m'exposer à Fata, tout à comprendre que le gouvernement là c'est un parti socialiste. Un parti, tout comme un socialiste, pourquoi? Parce que nous, tunaona kwanja vie ya mwanadamu. Et nous voyons l'intérêt de la population. Le peuple vit qu'on a. Est-ce qu'il y a l'équilibre social? Dans l'équilibre social, ça tunaangalia kwanja msalaire. Baye mtu kazi ya kabambi sana. Wewe kama uko ministre upokee des milliers de dollars, kisha yeye comme un enseignant umpatie $20 par mois. Un fonctionnaire de l'État iko natumika yeye ndio wa DGI, iko naenda alimenter kese ya l'État, kisha ona kile unampatia $20, wewe ministre unapokea des milliers de dollars. Mtu anakuya anawapandisha $80 au minimum. Wa kidogo yanakutia $80. Ça, c'était les enseignants et les fonctionnaires de l'État. Et tout en analysant, est-ce que Léo, il va chaque année pouvoir améliorer puisque là-bas, juste on est comme pourquoi progrès depuis que Muzito alitokaka ou on n'a pas eu de progrès. Les médecins, walikuwa wanapata $100. Wale wa médecins, kwa mfano médecins wa hospitali general, wale wa hotel, walikuwa wanapokea $100 le mois. Muzito anawapandisha sababu ndio bako napata $800 chaque mois. Va magistrat kama biko parmi nous, heureusement nous avons aussi invité batakupinga ama batakonfirmer. Va magistrat walikuwa wanapokea seulement $500 le mois, anawapandisha ku $1000. Va professeur des universités walikuwa wanapokea seulement moins de $500 na hawafika hata $500 le mois. Mais avec Adolphe Muzito banaweza kuanja fika ku plus de $2000 na banasema que c'est à cette époque ndio na wa professeur des universités bananja uza magari après banaenda bakopesha magari parce que banajua que basi kwa na salaire ili naenea kuja ukopeshe mtu gari parce que fait qu'il reçoit $2000 unaweza mkopesha gari sasa que iko na possibilité ya kulipa ile gari. Mais mtu mwenye anapokea $20 hawezi mkopesha gari, atatoshaka za gari wapi salaire ya $20? Ça c'était les réalisations. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, iko na réalisation za mingi. Iko na marealization za mingi sana. Tutapita tu kukaanalize kidogo, wengine tutaendelea kubi. Mais tutafanya tu kaanalize kuangalia est-ce que après Muzito wenye walikuwa nyuma yake na wale wenye walikuwa mbele yake est-ce que waliweza quand même kufaa jinsi iliyobaki watumiki? Basi tunaona après Muzito kulikuwa kaene intérimaire, nina sahau jina yake. Après cet intérimaire walifanya seulement 6 mois, ukakuya Matata Ponyo, après Ponyo ukakuya Balibanga, et après ça c'était Bruno Chibala. Maintenant qu'est-ce que ces gens aujourd'hui tout qu'on a mené, qu'est-ce que ces gens ont fait de cet héritage yenye Muzito anawapatia? Tunapia angalia à 2018 et le budget yetu à ressources propres inakuwa évalué à environ $4 milliards, yenye inakuwa équivalent na budget yenye Muzito aliachaka pour 2012. À 2018 tunakuta ke budget yenye Muzito aliachaka pour 2012, tunaangalia pour 2018 ndio budget yenye ngali pa na kitu hata moja.
Voilà, il y a beaucoup d'éléments, il y a pour vérifier. Mais mon yatapenda vérifier hizi information zote zilizoeleta, anapasha vérifier anapasha bar 2012 du 30 décembre 2016 ku page 30. Si vous vérifiez là-bas, utakuta hii information yote nimekupatia. Kuko information za mingi. Alors, mie nilichagua tu zenye ziko za maana. Alors, ceux qui vont chaque fois participer kwa activité zetu, tutakuwa tuko naendelea parce que iko na matribini. Leo hii amefika ku 29e tribune. Mwa ile 29e tribune anazungumzia juu ya souveraineté de l'État. Anaonesha kama juu l'État ikuwe souverain, inaomba nini? Pour qu'un pays soit souverain, il a un minimum. Il faudra que le budget soit dans un minimum de 11 milliards. Je dois être souverain. Voilà ça, tout a développé comme une école et un parti pour ma réunion. Donc nous vous invitons de chaque fois à participer. Je vous invite à développer Zaïdi. Et vous avez vu l'étape à ma question. Pour le coup, on a une tribune, il y a le Tosha à Zaïdi. C'était le 28e tribune. Moi, il est 28e tribune, alizungumzia juu ya alipima kuleta solution, ana proposé une solution par rapport na ma-agression zenye tuko na sibiri za étrangers, notamment les Rwandais, les Ougandais et les autres. Lui, il a proposé, parce qu'en 2019, alizungumza anasema que non, il va falloir que tu attaquer Rwanda pour ile manani zao. Il va falloir que tu attaques Rwanda, disons, tu attaques Rwanda juste à Manani, donc tu y attaques, de préférence, tu y annexes pour RDC. Parce qu'il y a un tu attaques classique, on a une idée à mon pays. Donc la solution, il faut si tu vas faire, tu vas attaquer. Ça, il avait dit en 2019, na DJ kutakuwa un moment kumwambia tubalancer kale ka extrait pour que tulisitulie si texte, mais à la fin, il a exposé. Alors, moi, il est 28e tribune, anakuta que non, il faut beaucoup de réformes. Mouarmé, ndio iko proposition moi ile 28e tribune. Donc mouarmé yetu mkuwe reform. Reform ya namuna gani? Vainfiltre wanakuwa mingi sana mouarmé. Je ne sais pas kama tujilimite tu kwa infiltration, mais kunakuwa vile na trahison, kunakuwa vile matraite ndani ya armée. Yeye anapropose que il faut ile ma-excedent, parce qu'il a constaté que mon budget a eu tout kunakuwa ma-excedent za mingi. Zile ma-excedent va y affecter pour armée, jouer armée pour bien équipé, mais aussi va faire une réforme, va procéder par la réforme où va torcher, va les infiltrer, va renforcer l'armée, va y patir ma moyen, zinasifii, juu waweze kupiganisha adui. Moi ile même tribune tunaproposé que beaucoup mire itatusepare na itaséparer la RDC et le Rwanda. Watu mingi waliposer ma question kuhusu ile mire de séparation entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que haitaempêcher ma commerce, mais aussi est-ce que haiko kitu moja ya ubaguzi? Hapana, haiko ubaguzi na haiko kusema itainfluencer commerce siku. Mire itajengewa na haiko sie ndio wa kwanza kuijenga. Ile mire ikajengewa kutakuwa mlango. Le mire na haiko kusema que vitu tumejenga mire inasifiri pour que maattaque zisikue. Hapana, c'est pour qu'on a proposé des idées au même moment. C'est pourquoi tu as proposé idée mbili au même moment. Idée ya kwanza inakuwa ya kurenforcer kwanza armée yetu, kisha tunatia mire. Ile mire inatusaidia kukontrole maandre kama zitakuwa tujue ke tel aliingia. Kama kunakuwa sorti tunajua ke mtu alitoka. Voilà un peu l'objectif ya kutia mire. Et puis il y a eu un constat. On a constaté que chaque année voisin yetu vanatukulaka plus de 25 tonnes ya or. Muzito a proposé 28e tribune. Et l'autre information que je peux donner sur Muzito, c'est que Adolphe Muzito, il a toujours été fidèle à mon engagement. Il s'était engagé pour la Mouka et il reste dans la Mouka jusqu'aujourd'hui et il est le coordonnateur de la Mouka.
Pour ce qui concerne le bloc patriotique, si une nouvelle est là, tulikatala ile bloc patriotique. Tunaikatala. Pourquoi? Parce que hatuwezi jiappuyer kumutu mwenye alikommettre un péché pour que tu attaques mwenye qu'on a profité de ce péché là. Donc nous constatons que vale watu ya Union Sacrée. Non, vale watu wa FCC venye viko mu bloc patriotique. Vao ndio venye viko à la base ya vitu vyetu tuko na combattre parce que lite yetu jusqu'aujourd'hui tuko tunapenda ke kukuwake un jour mu pays yetu ma élection zeziko libre et transparent. Tukuwe na ma institution seni yenye haiko politize. Tukuwe na cour constitutionnelle yenye haiko mumukono ya mutu. Na peuple aweze kuchagua mutu wake, donc peuple akuwe peuple, donc il y a pas souverain pardon. Donc les élus vakuwe réellement va élus parce que va élus va mingi haiko va élus. D'ailleurs ça me pousse pour revenir pour une question, mais je vais parler d'abord là-bas. Voilà un peu la lutte. Na ile ndio maana iliacha tunasema no si hatuwezi ingia mwa ile bloc patriotique. Parce que bloc patriotique ilipenda ikamate donc la muka yote tuingie mule mwa ile bloc patriotique, tukamate watu kama wa Catholique kisha na wengine tuingie mule et puis tuanje kukombattre Kisekedi. Et nous on a constaté que ile litakuwa blague, c'est une blague. Tulikuwa tuko nasema maneno ya vérité des urnes, kisha leo hii tunaenda onekana mu bloc patriotique. Pale na tutakuwa tunasema ke ile vérité des urnes ni ya mabongo. Voilà kuko vya mingi vya kusumulia et ndaachia exposer pale parce que kutakuwa vile étape ya ma question et réponse. Mais avant ma question et réponse, jusque là hatuyazungumza kama nouvelle la iconique. Hatuyajua pale kwani nimezungumzia tu Muzito, mais aussi pour Muzito si amzungumzia yeye wote. Nimezungumza tu kidogo, tutarecevoir ma question na tulipenda ke leo yeye peke azungumuze na si à travers vidéo conférence. Tuko naangalia comment ku régler question ya courant, il va toujours intervenir na yeye peke tutamsikia. Mais avant ça, tutapatia parole. Tutalaisser la parole pour l'autre exposé ya pili ya kufata hii ou wana tuzungumzia sasa kama nouvelle la njoni. Ma objectif zake façon yake ya kuintervenir inatumikia kana muna gani? Pale tukishajua nouvelle la, tushajua na Muzito, ndio tutapita kwa étape ya question et réponse. Voilà, merci beaucoup. Historique, surtout historique yake ni gani? Nouvelle la haiko parti elilamuka tu na banalamuka usubuhi aseme no tunacree parti politique. Iko na historique. Historique ya nouvelle la inatokea hapa. Inipo, nikizani tulisuleve tena, Université Populaire. Université Populaire. Tunaita Inipo. Hapa ndio kwa nouvelle la ilitokea. Sasa Université Populaire ilikuwa nini? Université Populaire ilikuwa iko école ya enseignement. École ya enseignement juu ya démocratie, juu ya souverainisme, juu ya nationalisme, juu ya développement ya pays yetu. Donc iko école enye kama kuko bazazi benye biko hapa wandugu, wakati mzee Kabila alikuyaka, saa alikuyaka telikuwa nafaa ekole walikuwa wanaita chembe chembe. Chembe chembe je crois. Ile chembe chembe ilikuwa na reunir watu juu ya kuwaonyesha uko mkongomani, unaweza jikomporter atake mkongomani. Unaweza kumalisha tena nini? Ile nationalisme yako. Unaweza tena kufaa nguvu juu ya kupigana juu ya nchi yako iende mbele, development isonge mbele. Na ile ndio Adolphe alianza na hii Université Populaire mu 2015. Mu 2015 sasa tulianza hii. Tulikuwa na reunir watu yote. Batu ya tendance yote.
Donc pourquoi toi c'est pas de quoi il y a un parti politique, mais il faut réunir pas il y a ma parti politique, il faut réunir les universitaires, les penseurs, il faut réunir pas il y a pas siote. Dieu a nini pour réfléchir par moi. En 2017, Université populaire. En 2017, l'Université populaire maintenant, il a réuni tellement beaucoup d'intellectuels. Et quand on préparait les élections déjà en 2018, maintenant, il faut regarder ici. Il y a beaucoup de candidats, parce qu'il va chaque fois former, il va chaque fois retrouver, il faut créer un parti politique. Tout le monde a dit que c'est tout le monde est là. Mais il n'y avait pas du temps, parce que là, déjà, tu vois chaque fois déjà mon lancement, il y a un processus, il y a ma élection. Mais en tout cas, il y a une université populaire, directement, tu vas faire pour avoir différents partis politiques, mais il y a pas moyen d'Adolphe Muzito. Parce que il y a Adolphe Muzito, il y a un problème dans le parti, il y a un parti, il y a parti gagné. Voilà. Il y a un problème dans le parti. Parce que même en 2018, on a déposé candidature, il faut un problème dans Nini, n'a pas eu. Dieu n'est pas tout motif moi. Et il est candidat. Voilà. Tout parti est candidat pour ma partie. Entre-temps, il est ma élection, il l'envoie, il est un candidat ou en opposition, il est un candidat ou en groupe. Il y a une rencontre à Bruxelles, il y a des images malheureusement à moi. À Bruxelles, entre tous les leaders d'opposition, la République démocratique du Congo. Avant d'aller en Afrique du Sud, c'était dans le pays de Genève. La Mouka a tout créé nouvelle. C'est ça un peu historique qui l'ouvre et nous avons Dieu est nouvelle. Mais la nouvelle élan, c'est quoi? On va un peu parler sur l'idéologie. On va parler un peu sur la devise et l'emblème. La dénomination du parti, vous me connaissez, c'est Nouvelle Élan. Mon cas, on a dit voter Nouvelle Élan. Il faut punir. Donc, dénomination est parti. Nouvelle Élan, vous soyez nini. Moi, je suis je pense que c'est ça. Nouvelle Élan. Pour Kamata, moi, je suis pour Kamata Élan à Moupia. Tu dis que il est Élan, pour Kamata Élan à Moupia. Parce que si il y a une nouvelle Élan, nous avons constaté que depuis 1960, peut-être jusqu'à aujourd'hui, pour Kamata la première république, deuxième république, donc première république 60, 65 je crois, 65, 90, deuxième république, perestroïté, la qui est en touche à yote, tout les gars ont été à ma conférence nationale dans toute l'Afrique, et chez nous ça s'est fait aussi. Des années 90, rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Moi personnellement, je me demande comment vite à bien dans l'Haïti depuis 60 à aujourd'hui. C'est parce que, il y a un manque de leadership. L'idéologie des partis politiques, par les gens d'Angalia ici, il y a pour ce matin, mingi il y a manque de leadership. Idéologie est un nouvel élan, il faut, vu les camarades à kusema, c'est sur le socialisme démocratique. Le socialisme intégré à l'État. Mais être humain, nous on a exprimé. Les leadership, quand on a tout dit, ils vont prendre le pouvoir. Il est une idée de traduire pour nous dans la population. Ou bien à elle. D'abord chercher la souveraineté du pays. Est-ce que le pays est tout comme souverain?
na ile independence hata tuko na iko wapi? Leo tuko na félicité pepe kuona vile pepe ina réveillé patriotisme yake. Na ile patriotisme ndio si nouvelle élan. Kama tunakoka mubarabara kila siku tuko na ni juu ya kusema pepe ikamate conscience parce que si les peuples nous ont libérés, ne croyez pas que pour comment on a libéré pour placer, comment on a libéré pour ça. Jamais, personne. Si on continue à dormir, hakuna mata tu réveiller. Jua nini kuko directeur nasema kwa ndugu kuko fete na kipofu njoo iko kumulango njoo kwa imbezile kuko fete badu na kipofu kumulango kama kuko fete na kipofu njoo kumulango mais tout le monde va entrer na nakamata non batayoni wetu wangishese yote kama atushimame na tunasema ile unité napasha jitwajue nini ile unité. Chefu anasema son excellence Adolphe Muzito juu tupate ile unité na tuivive ye camarade alisema il faut construire mur ndio ya kwanza kuma solution ya nouvelle élan juu tupate souveraineté. Ya pili, il faut kupatia ba chef coutumier pouvoir yao, kubarudishia pouvoir yao. Parce que les chefs coutumiers abo ndio bagara ya terre. Un ennemi ne peut pas entrer dans les villages. Kama chef coutumier iko na pouvoir na bazikote kupiganisha ule ennemi, ba chef coutumier bashaona jikutana biko délaissé. Ils n'ont pas de pouvoir. L'État n'a contrôlé terre et il a eu de protéger. Mina furahi parce que vous êtes les chefs coutumiers. Na ba chefs coutumiers kama biko corrompi leo, na kama banajilaisser aller leo, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi payés. Oui. Un chef coutumier à l'époque de... Ils étaient payés, bien nourris, bien payés. Moi, en voiture, on va dire quoi approche un président. Puis, les chefs coutumiers avec le micro à eux. Ça, c'est deux. Il y a tout. Dès que nous cherchons, c'est quoi? Revaloriser notre armée, réformer notre armée. Beaucoup d'étrangers s'y trouvent. Armée t'a gagné à un vite dans l'étranger, nous lui croyons mon tel. Les étrangers vont occuper ma tête. Ma poste est une loi généraux, va t'a gagné à un vite. Nous avons la décision, nous avons la stratégie à couper la douille. À douille, c'est la fille à bouche. À chacun déjà stratégie et l'autre. Dieu a dit les étrangers vivent au télé dans l'armée. Il faut maintenant réformer dans quoi bâtir ma moyen pour combattre l'ennemi. Il y a tout. C'est de mettre en œuvre les programmes DDRCS. Programme DDRCS, tu ne peux pas t'avoir ma fille. Pas de voter par un dimanche de combattant, puis de voter par un dimanche vous vous dites, kuma groupe armé. Anasema anaacha arme anapenda kwa civile. Kisha unaenda kuandika basi mambo ya senga, ana chakula, ana kitanda, ukafika pale kwa wanadada utasikia na nguvu. Mtu yuko anakamata bulongo ndio yuko anatia basi moto. Ndio matenda. Hautarudia kwa hiyo utarudia. Utarudia parce qu'il n'y a pas de changement. Les chefs dansent. On est ensemble. Hein? Maintenant, j'ai fini par, s'il te plaît, c'est l'emblème du nouvel élan. L'emblème du nouvel élan,
est constituée de la carte de la RDC, symbole de l'unité. Si tunasema hii carte ya RDC hakuna matekataka hapo. Parce que hii RDC leo objectif yao bite yao ni nini? Balkanisation ya RDC. Na njo bite ya MONUSCO. Esa mtu uko Nations Unies. Uko parmi ma organisation yako, muko les plus grandes puissances ya dunia, kisha mnasema le M23 iko na armée et ici à te dire mais vous comprenez un peu? Ils sont fous. C'est de la folie. Nigeria nini ikate hii banapenda waifanye nini? Baigawanye waikate kama vipande ine bakatakatanga bakamate kule site kama wa M23 bakamate huku na mapays étrangers ndio kitu dirigé. Tout enfant du Congo a le devoir de se battre pour cette unité. Et Congo il va vivre. Tout enfant a peut-être économie, mais il va pas quand même. La génération est devoir être nini. Leur devoir est nini. Il faut qu'on aille interroger quoi. Il faut qu'il a montu anatoka humu na yoke devoir est symbole de l'unité et de l'identité nationale. Rempli au-dessus de la couleur, pas la couleur verte. Soleil, tunaona kama ni est ndio na jidevaka. Mais huku est njo bashatutia mugiza. Tuisha kwa ya lala. Manake huku vyote il faut kila mtu akona surveiller kwenye anaikana. Na mungini nani waliingia? Je disais à mes camarades, mes chers camarades, je suis entré à Beni, malgré que je suis passé par la mairie, donner les civilités auprès du maire. Mais c'est qu'on a, attends, chef d'avenir à laquelle il y a mais madame, on a un quartier qu'on a mis. C'est comment? Mais c'est une défaillance, non? On a les amouqués dans mon quartier, il n'y a pas de gel. Comment c'est fait-il mina isaingia mungini na hakuna mngua mwenye abeni akiuliza kama kuko wa mtu aliingia shika mena. Bandu kama niko wa kuwale utayua. Nous devons commencer par nous protéger nous-mêmes. Au-dessus, la couleur bleue signifie la paix. Dieu me dit que nous avons Dieu est amani. Il faut dire que toi, tu peux faire nini pour se protéger. Toi, tu as kamata ta mumapate, mumakaeka zuku. Kama mwingine anakuya, anampatia identité yake, anampatia provenance yake, anatembea hapa combien de jours. OK. Atafaa combien de jours mkamtia hapo ili wavenir hapo. Alikia ikala ndela au alikia ataenda. Il faut demander. Il faut les surveiller. Moi, on m'a vu comme ça, on dit tout le monde. Quand je suis passé faire un moment au Burundi, wakati tous les mêmes jours, mais on a chef de quartier à la cour. Chef de quartier, on a chef de quartier à la cour. Il avait beaucoup de conflits avec les Tutsis, qui ont organisé les CNDD. Alors les jeunes ont tous surveillé. Kila mtu wanaingia mu quartier. Ikwe quartier gani ukafika batakufata kwenye huko. Madame wanaita mwenye nyumba, madame monsieur uje nini? Huyu mgeni wako anatokea wapi? Atafanya siku ngapi? Et c'est ce qui manque chez nous. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Si nous n'avons pas notre gouvernement c'est un gouvernement comme en faillite, comme un défaillant. Qui va nous protéger si ce n'est nous-mêmes? Nous devons faire un réveil du patriotisme, nous devons avoir un réveil de conscience. La République démocratique du Congo. Il est oiseau, c'est un symbole, il y a énorme. Parce qu'avant,
tunatoka huku nje, ndio hakuna ile elan, tulipata maesheke, tulifanya nini, vile vyote tunayua. Leo mkongomani anaitaka nchi ya kigeni, banapitisha kama ni Rwanda, anapita. Burundi, anapita. Tanzania, anapita. Kwa mkongomani wanaenda mbele kabisa. Misi. Bebe wanafanya karibu huko. Eti ni hivi ndio nani maka. Kama uko mkongomani bata kutumande jupite frontiere, unajiuliza kama ushauri wa mtu juu ya nini? Ile onere yetu ishatoka. Ninaanzia ndogo wakubwa. Unaenda Dubai unaenda fanya anniversaire. Unakuja na mamanda sekani kama ni majipe tunapatia wanani wa professeur. Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce ça la priorité? Ya kukamata majipe kupatia kwa hiyo wakati. Au lieu de donner ça au FARDC. Est-ce la priorité? Ni ma question et si mtu tutasema kwa maana tunabakia ni nite kidogo parce que mkubwa adopte naye kama aisha kwa nini naye il va intervenir, il va dire ce qu'il va dire et donc les questions on va les poser après. Je vais terminer par dire réveillons-nous chers Congolais. Kama leo au jireveiller na upendi kufa juu ya patrie, maana ni mtoto wako ndio atakunyanyua. C'est ça la vérité. Ni mtoto wako ndio atakuwaka ifnani. Changeons de mentalité. Parce que l'adui ya hizi ingia mwetu. Kama mtoto wa nyumba kumfungulia. Adui ya hizi kuomba mafuta ridi rimba, tu nipokea ridi rimba. Nipatia ongea mzima sema, "Odi ni nani?" Wacha tia pale mama, bwana, ni mama fulani. Unakia fungula nyumbani ba adui. Sasa wanajua wanakuambia tupatie hiki nilipokea jana. J'ai une question. Après avoir suivi vraiment tout ce que vous avez présenté, je me retrouve très content vu que Adolphe Muzito avait fait quand même le nécessaire. Et t'as entendu les questions, Yuma, ça m'a parce que vous soyez libérés d'espoir. Ma question est celle-ci, Madame la Présidente de la Confédération, si j'ai bien maîtrisé. Je supposerais que d'abord, le problème d'Adolphe Muzito est déjà fini avec son parti partout. Pour poser ma question. Voici la question. Et étant donné que nous retrouvons Muzito comme candidat potentiel selon Nouvelle-Élan qui nous présente le Messie à ces temps-ci, quelles sont les stratégies que prépare Nouvelle-État, Nouvelle-Élan, je dis, pour lutter contre la fraude électorale que connaît notre cher pays par l'entremise des Occidentaux, soi-disant grande puissance. Parce que tout le monde est conscient avec moi que Fayulu Aliti ou Fayulu n'a capital pourcentage, mais grande puissance elle peut imposer un fruit qui n'était pas favorable, si je peux me permettre de le dire, mais je dois le retirer parce que c'est favorable, il est en train de me diriger. Alors, c'était ça la première question. Quelles sont les stratégies préparées? Ma stratégie gani mnatutayarishia? Tusichague Muzito kisha tena tuende kupatikana tena nyuma ya mtu mwenye haiko yeye na kuendelea kuangamizwa. Ulizo yangu ya pili. Naona Muzito amefanya parti politique ya maana sana. Wakati yenyewe walisinyaka maferi ya balkanisation hakukuwaka. Na mwenye biko leo kwa mfano hawakukuwaka. Quelle est sa proposition dans l'Assemblée État député, même s'il est suspendu, si je peux me le permettre aussi de le dire? Quelle est la stratégie qu'il prévoit pour lutter contre tout ce qui a été signé avant lui et après lui s'il devenait candidat potentiel pour le peuple? Je dis et je vous remercie. L'électoral prévoit tout ce que tu dis. Tu as répondu dans la loi électorale. Quand on prévoit de l'électoral, nous devons faire recours à quoi? À quelle institution?
Maintenant, les stratégies. Dieu il y a justifié moyen de fraude électorale. Mais quand vous faites fraude électorale, il répond. Stratégie nini? Chers camarades, je vais t'appeler camarade. Je ne dois pas dévoiler toutes nos stratégies ici. Néanmoins, parmi les stratégies, il y a Kwanza, mécanisme Kwanza, c'est d'abord la population. Population ndio inaongea ya kwanza, komba ya kwanza, inaombataka ya kwanza. Fraude. Tuliona si wote mu 2018 comment ça s'est passé. Tuliona vile Kabila alikuwa dans les possibilités ya kupitisha qui sont dauphin. Tuliona vile peuple ilikuwa ilisoulevé. Nous venons là à l'Europe. Tunaingia mubarabara, tunajisoulevé et nous dénonçons. Il faut dénoncer. Aouta Mouma, Aouta Moufanini, il faut faire des méthodes légales. Il faut passer par des méthodes légales. Dans parmi ma méthode légale, c'est manifestation que Dieu m'a autorisé à voir ça. Si les peuples tout faille, parce que c'est notre droit. Nous pouvons prendre la suite dans le massage. Parce que nous venons là, il a pris droit, il y a peuple, bel et l'autre. Démocratie, bel et l'autre. Il y a du coup, tout le monde va répéter quand tu cherches à mettre ma arme. Mais si on a fait la publique, on peut dire ma méthode légale, tu n'as créé un parti politique nouvel là. C'est là où tu n'as pas ligne, ma plan d'action est piloté, inactivité dans la nouvelle là, dans la boucle. Dès le début, lorsqu'il y avait la fraude, il y a en 2018, on va faire passer dans le secret de la place de Fayou. Mais la boucle a fait quoi? Nous avons dénoncé tout le monde la vérité des urnes, nous avons camarades de tout à côté. Nous avons demandé la vérité des urnes, jusqu'à maintenant nous les demandons. Malgré que nous prenons les peuples à témoin. Après, mais les peuples et le monde et l'histoire sauront que si c'est que les Pitaka, Mououiz. Les peuples et le monde sauront que si c'est que les Pitaka, quand on a Kanini, il y a un diplôme dans l'année. Les peuples sauront que si c'est que les Pita, après Kupita, à corrompre, à tia Kouteni, Bandoukou yake, les monde sauront que si c'est que les Pita, à corrompre le Parlement. À partir de la moutou, tu payes 50 000 $. Tu ne vas pas de majorité. Les monde sauront et les peuples. Et c'est ça ma réponse, messieurs. C'est pourquoi le lycée Mahamba, nous venons là, c'est un parti politique de résistance. Comment on a les souvenirs? Nous venons là, c'est un parti politique de résistance. Pourquoi? Parce que nous dénonçons. Tout n'a pas de tout pour dénoncer. Prendre les armes, mes chers amis, a une solution. D'ailleurs, quoi la solution? La solution, c'est dénoncer. On pas de solution ou aider, continuer à faire des efforts, du comment les pouvoirs dans servir les populations. Deuxième question, c'est quoi? Proposition d'Adolphe Mouzito, il y en a prévoir contre ce qui a été signé avant lui à son absence. Qu'est-ce qui a été signé avant lui? Il y a des accords qui sont en train d'être signés peut-être à son absence. Quels accords? Il y a les preuves de ces accords-là signés? Balkanisation. Par rapport à la balkanisation, non, ce ne sont pas des choses signées aujourd'hui. La balkanisation, ce sont des histoires et des depuis nos parents. Depuis nos parents,
Et ce qui prouve que dans la localisation, je prépare depuis belle et il a tout prouvé ni que le point de maturité de nous a pas belle et il a tout prouvé que la localisation, il n'a pas un plan, c'est l'occupation du RCD à 98, Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui était purement Tutsi, qui était purement rwandais. L'administration c'était quoi? Il ne faut pas m'amener à dire des histoires parce qu'il y a une carte de culture. Mais nous devons dénoncer, nous devons les dire. D'ailleurs, c'était un mouvement Yabalan. Wakati walikuwa wanasindikiza nani Kabila Pele, qu'est-ce qui s'est préparé? Pour suivre les informations, il faut suivre l'histoire. Nous félicitons beaucoup les camarades de Gizimona Adolphe Muzito. Tumesoma parcours na tuko reconnaissant na ma histoire zenye tunayua ma mots zenye anasemaka parce qu'il a toujours parlé le langage du peuple. Question yangu ni mbili. Première question ndio hii. Nilifata ideolojia nouvelle là. Walisema ideolojia yake iko le socialisme démocratique. Nawaza iko rencontre mara na mara zenye maparti politike zinatuitaka ndani na tunaparticipe. Nishakasikia hii idéologie kwengine chama. Pourquoi Nouvelle là n'a pas choisi une autre idéologie? Est-ce qu'il y a un tout pour se répéter? Par rapport à la pluralité à machama Mkongo leo, ninaenda pale pour création ya Nouvelle là depuis 2018. Les questions que j'ai posées peut-être le président sous-fédéral de Beni. Comment Nouvelle là inasikilikana sana à Beni pour 2022 alors que il doit créer depuis 2018. Parce que l'histoire ya Congo ni parti, pour watu basha créer mingi. D'ailleurs, si vous êtes au Beni, nous connaissons les parties de l'échange à Pita, ça va témoin de Jéhovah dans les parcelles pour agréer les gens. Est-ce que vous avez tout ma période électorale? Ce que je peux répondre pour il, mon cher ami, hawezi kosa kuingia mweglize asemejua pastere iko na prêcher la même chose chaque jour. Ile vale na wale wenye wanajitrompe waki wanaangalia vyote mnani. Mtu anaingia mkitu c'est par rapport ya maaction biko nafanya ndani ya ile chama. Ile machama iko napita kama témoin de Jéhovah biko napita. Mais hapa kwenye huko ni bâtiment Nouvelle là, hatuko na sisi. Ni bâtiment Nouvelle là. Notre président est visionnaire. Na banamuita visionnaire c'est pas pour rien. Wewe ndio ulisema sana sema président wetu anasemiaka peuple. Ulijipatia wewe pekee réponse. Ile idéologie tulikamata parce que idéal yake ni peuple. Maintenant, ça ne nous regarde pas ce que font les autres partis. Et nous regardons ici, si et que tout à fait ligne par rapport à l'idéologie de notre part. Pour votre information, nous voyons comme l'idéologie, aïe, parce que nous tunaikamata kama kuwengine maparti kama tunaikopia kama tunaifa hapana. Ukaenda kwa association mingi utaangalia stati yao inafanana na mastati mengine yote. Mimi ninatoka kuambia na Biblia. Biblia yote inafanana na makanisa za mingi sana. Mais la différence ni nini? Plan d'action yao. Plan d'action. Biko natumika je na watu watumika je. Deuxième partie yenye ulisema peut-être le président va me compléter.
Nouvelle Élan c'est un jeune parti politique. Mais imeisha fani vya mingi sana. Vya mingi sana. Peut-être hapa Beni kama hawakuonekana sana katika 2018 tulikuwa naenda kwa etape na maetape. Il fallait d'abord tukue physiquement. Ensuite, il fallait tunauza parcelle hiyo unaona hapa. Après, il fallait tunaanza jenga. Parce que hatukupenda tukue sawa na parti politique nyingine ya yaka tovanda. Tunajua maparti ziliko pouvoir na zilikuwa pouvoir pendant autant d'années. Na hawana hata baada kutilia kichwa répondre deuxième question. Ce que je vais ajouter, c'est que Yesu ndiye alisemaka, ase tunajuaka watu wote watasemaka Bwana Bwana, na hivyo wote watafika mbinguni. Na mtu wanamjuaka ni kwa matendo yake. Kila mtu atasema sasa mimi niko socialist. Watu wote wanajiita wa socialist, ni matendo ya wewe niko wa socialist rele. Ambaye ile yetu waijenge. Nani ndio walikuwa kashaka kufika pale kumeli ile meli ya zamani. Na anaenda kuwezea kumeli. Ataniambia kama alikuwa anaona wese na munaga. Donc mtu iko mlio ya uzuri, mais anashindwa na kujenga hata na toilette pale pembeni. Mais ukafika kwake kunyumba iko na nyumba ya uzuri. Mais naye sio nakia soma stati yake anakwambia iko socialist. Yule mwana sasa iko socialist. Alors tutamwona ndio kwa matendo. Kila mtu atajiita socialist, mwingine atajiita, na tutaona ndio kwa matendo yao. Sitapenda kuendelea mingi mwa ile. Oui, asante sana. Nilidhani kaka amekuwa satisfait kwa ma réponse. Kama huko zingine ma question, ils sont les bienvenus. Ile ulizo ni ngara parti banasema il faut unité. Na unité ni ya maana sana kwa tunajua sio. Na yenyewe na kianga daki haiko tu unité, leo balijio cause yenyewe ya chaka kwenye tuendelee muinite senye kamarade wetu Adolphe Muzito alianjaka Mupalu, nikizani nisikia hizi kamarade akisema alianjaka Mupalu kwenye bakie Mupalu ujua unite tujenge Kongo yetu, sijio kama kwa nini alitoka Mupalu. Merci beaucoup pour la paix. Batoto vile vile walikuwa ndani ya politiki. Mais akachoisir Adolphe juu ya kumuremplace. Na ile pale ndio kulianza konflikt. Ikaanza konflikt na watoto ya Kisenyi. Parce mupeni yetu c'est comme si que maparti politiki yote kama baba anatoka il faut tu mtoto aingie. Nous le voyons, non? Tuliona des générations et des générations. Na baba leo ukaona mpolitiki yetu ya Kongo, utaona tu ni watoto ya. Ndio hivi kwa tuna politiki. Alors, vile yeye alikuwa mtoto wa Patu, Gizenga, yeye alikuwa na yeye kama baba anatoka, yeye ndio tena anamtia. Ndio Patu, vitu vya mingi, mtaka asema hapana, c'est Adolphe qui sera qui va me remplacer dans ce monde. Na kama ça. Maintenant wakati Gizenga anakufa. Patu, ole ya kuwakia ndani ya ensemble pour comme majorité présidentielle, je crois. Majorité présidentielle, bah échanger, je crois. Non, pas SCC. C'était non, je crois comme majorité ni. AMM comme nini bien dit. Ça va lui changer une appellation. Une appellation, cela voudrait dire que ma partie est accompagnée nani majorité présidentielle, yote est accompagnée nani Joseph Kabila pour ma élection. Na ile ndio
notre camarade Koué, pour majorité présidentielle. Parce que il est conflit, il endelea kumfuata vile 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 alifanyaka pale, il endelea kumfuata timu 2018. Sana enda tena candidature yake. Sana tena candidature yake waongeze meno, uko na conflit na parti yako, parce que parti yake ile wakati iko na soutenir Kabila. Haikuwake tu par complaisance. C'est comme un baptême. Unasema aujourd'hui bila comprendre parce que ninaona hii parti kuna ideologie yenye naendana na jinsi mimi ninajisikia mzuri, ndio maana ninaenda adhere kwa hii parti. Haiko jua kusema kibabu wa adhere de votre comment. Il faut adhérer pas parce que wanakuta hapa kudio chaque samedi de 14h à 15h. Tous ceux qui vont adhérer parce qu'on n'a pas d'habitude à ma numéro, nous allons enregistrer vos numéros. Adhérez massivement. Prenez vos fiches d'adhésion et adhérez. Nasir tunaikata officiellement. Tunaikata avec l'autorisation yenu ni vote ya watu yote, kisha tunaingia ndani si vote. Voilà, je pense que ça c'est bien, n'est-ce pas? De la ville de Beni où sont délégués, messieurs les bourgmestres de la commune de Bungulu où sont délégués, chers camarades et membres du parti, distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs. Très grande est notre joie de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration de ce bâtiment devra abriter les activités de notre parti politique Nouvel Élan dans la ville de Beni. On n'inaugure pas tous les jours un bâtiment d'un parti politique. Ceci reste donc un événement important qui n'arrive que rarement, voire même jamais dans notre pays. Laisse-moi vous dire combien mon émotion est grande ce jour. Notre objectif à travers ces bels outils est d'être à proximité du peuple, de vivre le bonheur et le malheur ensemble, de combattre, de résister et de vaincre ensemble. Comme l'a dit Frantz Fanon, philosophe martiniquais, nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord esclaves d'une cause, celle du peuple, celle de la justice et de la liberté. Cela étant, il est pour nous une obligation de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis, malgré la conjoncture sécuritaire que nous vivons dans la région, que cette cérémonie ait lieu. Nos remerciements les plus sincères s'adressent premièrement à son Excellence Adolphe Muzito, qui par son amour et sa compassion envers la population de Beni, n'a ménagé aucun effort pour nous fournir les moyens nécessaires en vue d'accélérer les travaux de cet ouvrage précieux, qui se rassure de notre soutien indéfectible. À tous les invités, nous vous remercions d'être venus. Sentez-vous chez vous en paix. Par la même occasion, nous rendons notre gratitude à nos voisins ici présents et aux autorités locales accompagnés tout au long du processus de la construction de ces bâtiments. À la population, nous les invitons à venir massivement adhérer dans leur parti. Merci. Un parti politique nationaliste afin de combattre ensemble les inégalités sociales, les agressions des pays voisins, les multiples exactions que notre peuple subit il y a maintenant plus de 2 décennies.
les crimes de génocide commis sur le peuple nandais. Ce bâtiment du parti politique Nouvel Élan est le message de bâtir la nation sous une nouvelle impulsion. Un coup de pouce pour arriver à asseoir un nationalisme purement démocratique basé sur l'unité, le travail et le développement. Le Nouvel Élan est ouvert à tous et sans discrimination. Voilà la raison de son appellation. Vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive la ville de Beni, jusqu'à jamais vive Nouvel Élan. Nous vous remercions. Sema tupendane sisi kwa sisi. Tena nje ufani. Bonjour, monsieur déjà une présentation. Moi, c'est Madame Mami Assoumeni Kamba. Je suis la présidente fédérale du parti politique Nouvel Élan. Qu'est-ce qu'il y a eu au sein de Nouvel Élan aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer officiellement notre parti, qui est terminé déjà il y a cela 6 mois. Et nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de relancer les choses et de dire à la population de Beni que Nouvel Élan est là et Nouvel Élan sera ravi de les accueillir. Il y a plusieurs partis en RDC qui n'ont jamais implanté leur bureau peut-être à Beni. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui justifie cette action? En fait, c'est le nationalisme et le patriotisme de notre chef, de notre camarade Adolphe Muzito, initiateur du parti politique Nouvel Élan, qui aime beaucoup la population de Beni. En fait, il aime beaucoup la population de Beni, mais aussi la population du Congo entier, mais plus particulièrement la population de Beni, parce que il y a eu ici vraiment des massacres, il y a eu des exactions, il y a eu des violations des droits de l'homme comme pas possible. Et il y a eu même ce que nous appelons aujourd'hui un génocide du peuple nandais que nous réclamons et que nous disons au monde que le monde reconnaît ce génocide plutôt. Et voilà un peu, c'est seulement cet amour qui a poussé à ce que les chefs achètent une parcelle au niveau de Beni et construire, en fait, de construire un bâtiment, un si bon bâtiment.
Alors, qu'est-ce qui marque la qualité qui peut pousser à la population de venir adhérer dans ces partis politiques au niveau des Béni? En fait, ce qui peut pousser en fait, la population de venir ici adhérer chez nous dans notre parti, c'est la différence. C'est la différence. D'abord, nous nous sommes démarqués des autres en construisant un bureau. C'est qu'aucun parti politique de la République démocratique du Congo a déjà fait. Et deuxièmement, c'est la lutte qu'a notre initiateur, notre leader à la personne d'Adolphe Muzito, la lutte pour donner en fait, pour redorer l'image du Congo. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Congo est agressé et aujourd'hui, il y a des pays voisins qui ont été cités. Et aujourd'hui, si les peuples de Béni donnent confiance à Nouvelle-Élan, élisent comme président notre cher camarade Adolphe Muzito, la première des choses qu'on va faire, c'est redonner la souveraineté au pays, c'est redonner la paix, la sécurité à Béni. C'est ça en fait, c'est la mission primordiale qu'essaie de donner notre chef. Et si ce n'est pas un secret, le coût des travaux, c'est évalué à combien par exemple? Si ce n'est pas un secret, non, c'est un secret. Malheureusement, ça reste un secret. Madame, la politique, tout le monde peut gagner. Est-ce que la population peut gagner en Nouvelle-Élan dans différents secteurs? En fait, la population peut tout gagner. La population peut tout gagner comment? Parce que nous, ce que nous prenons, c'est un Nouvelle-Élan. Donc, par les noms d'ailleurs, vous comprenez d'abord les noms, Nouvelle-Élan, c'est un nouveau départ. Nous voulons construire ensemble avec la population. Nous ne voulons pas mettre de côté la population comme le fait le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous voulons associer la population dans tout ce que nous faisons et prendre des solutions, des élans, prendre les choses en fait ensemble et voir comment nous pouvons faire développer notre milieu et voir comment nous pouvons mettre en fait, faire revenir